Alors là, on parle de la pré-vol, on va dire, entre guillemets, du tracteur. Donc les 3-4 vérités qu'il y a à faire. Donc le niveau d'huile, on regarde. Donc là, il y a un cran. Voilà, ouais, il y a des crans. Hein. Ouais. Là, bon, ben, j'ai pas le chiffon, mais si on essuie, on voit le. Donc là, on est bien là. Ouais, là, on est bien. Là. Ok. D'accord. Alors, le niveau de carburant. Il y a une jauge dans la borne ou quoi, non? Je me rappelle pas. Sur l'autre, il y a une jauge ici. Je sais pas. Oui, il y a une jauge. Je pense qu'elle doit marcher, la jauge. Alors il faut qu'il y ait le contact. Alors là, je vois pas le contact, je vais regarder après. Attends, je vais filmer où se trouve le contact. Ah, c'est avec la batterie, avec la clé. Ouais. Et la jauge, ah ouais, je trouve là. Donc là, en fait, il est plein le truc. Attends, je vois pas, là, voilà, c'est ça, il est plein. Vas-y, retire la clé, comme ça on voit. Bon. Ouais, ça redescend, ouais, voilà, d'accord. Okay. Donc, il faut mettre la clé pour voir la jauge. La jauge, bah, vous la verrez après, elle est dedans. Okay. Et donc, éventuellement, visuellement, là-dedans. Voilà, donc on va regarder. Et là, moi je vois le. On voit le... De toute façon, là, d'après la jauge, il est plein. Ouais. Apparemment, il est pas là. Alors, je sais pas si elle fonctionne bien précise, mais bon. Là. Ça, c'est le niveau d'eau. Ouais. Juste, on regarde. Et normalement, on doit voir le. Hop, on doit voir le. Voilà. Il y en a. Ouais. Donc là, c'est de l'eau déminéralisée qu'on met, c'est quoi hein? De l'eau déminéralisée. Mais normalement, on n'a pas à en mettre. Sauf que des fois, il lui arrive de déborder parce que le moteur tourne pas au bon régime. Un peu. Ouais. Et là, ça dégueule de partout. Par contre, on s'assure de bien le refermer, ce truc-là. Hein. Ouais. Il y a un cran, hein, parce qu'il y a de la pression quand ça chauffe. Ok, alors question si je vais bien, il n'y a pas assez de pétrole. Où est-ce qu'il est Le général est là-bas. C'est les bidons. Alors on sait lequel c'est le bidon? Celui qui est plein. De toute façon, celui-là, il est plein. Ouais. Celui-là, il est plein. Donc celui-là, il est plein, d'accord. C'est les deux là. Et donc, on a il y a une pompe électrique, comment ça marche? Voilà. Là, donc le bouton vert. Ah oui, d'accord. Le bouton vert, ça se met en route, la pompe. Ouais. Et puis après, ben... on marque quelque part, non? Il y a un caillou, on marque combien? Non. On se sert, donc n'importe qui peut se servir en fait là. Ouais, enfin bon, attention, c'est du rouge. Hein, ouais. Et c'est du tourne avec du rouge. Ah ouais, donc il est quand même là, alors, attends, vérification de la barre de coupe. Là, il y a un niveau d'huile de l'ensemble de... Mais bon, normalement, voilà, on regarde. Mais bon, normalement, on n'a pas d'huile à remettre dedans. S'assurer quand même qu'il y ait quelque chose. Quoi. Mais, ouais, c'est assez rare qu'on regarde celui-là parce qu'on n'utilise pratiquement pas le système de levage. Par contre, bon, ça graisse quand même le système, la boîte et l'entraînement. Il ne faut pas que ça soit vide, quoi. Voilà. Et l'huile, elle est où? Pardon? L'huile, elle est où? Remplissage. À l'huile, donc si jamais on constate qu'il n'y a plus d'huile, on ne met pas en route le tracteur et puis on ira acheter de l'huile. Et on appelle François. Voilà. On m'appelle ou bon, moi j'ai de l'huile, il faut que je regarde ce que c'est comme huile. J'ai jamais fait. Hein. Et donc là, il n'y a aucun réglage à faire, tout a été réglé. Hein, la barre de coupe, elle descend, elle pose par terre, ou on la lève, et c'est tout ce qu'il y aura à faire. D'accord. Il n'y a aucun réglage à faire, il n'y a aucun accouplement. Voilà, donc on peut mettre en route le tracteur. Alors, un petit amphicabine du tracteur. Voilà. Vas-y. Le frein à main. Le frein classique comme dans une voiture. Mais ben, on évite de le serrer parce que bon, ça sert à rien. Une fois qu'on a posé la barre de coupe, le truc il bouge pas, donc on ne l'utilise pas. D'accord. Bon, ça c'est clignotant. Ça va être. On l'utilise pas non plus, je suppose. Bon, pas trop, non. Ça va être la mise en rotation de la barre de coupe, des couteaux. D'accord. Voilà. Donc le contour. Important, on y reviendra tout à l'heure. Et puis donc là, voilà, les vitesses. Donc là, ça c'est le système d'accélération manuelle. De quoi? Du moteur? Ouais, du moteur. Ok. Ça, ce sont les boîtes de vitesse. Donc là, il y a la boîte de vitesse plus une autre boîte là pour chemin ou route. En fait, hein. D'accord. Alors nous, on utilise quoi là en fait? Donc, sur le... On va se mettre sur 1, je me rappelle plus sur quoi. On sera peut-être sur 2 et puis peut-être une petite vitesse. Je me rappelle plus ce qu'on met. Quand on va le sortir, on regardera. Et puis là, la barre pour lever ou descendre la barre de coupe. Et celui-là? Non, celui-là il sert pas.
Donc celui-là, il y a marqué stop d'ailleurs. Voilà, donc celui-là, on ne le touche pas. Celui-là, on touche pas. Je Donc sais pas à quoi il sert. ça, c'est pour monter. Alors, je répète. Ça, c'est pour accélérer. Ça, c'est les vitesses. Voilà, Ça, c'est pour monter et lever la barre de coupe. Et celui-là, on s'en sert pas. voilà, exactement. Il n'y a rien d'autre. Celui-là, c'est pour mettre en rotation les couteaux. D'accord. Donc là, ça monte, ça descend. Et là, ça tourne ou ça tourne pas. Voilà, Ok. exactement. Après, il y a des boutons là qui sont en dessous. Alors, il y a l'étouffoir pour arrêter le moteur. D'accord. Donc là, on s'assure qu'il est repoussé pour Ouais. mettre en route. Et là, c'est le démarreur. Là, c'est le démarreur. Voilà, c'est une prise. D'accord. Voilà. Ok. Les pédales. Pédale, bah, embrayage, frein et en dessous l'accélérateur. Le frein, il y a deux manettes de Voilà, frein donc. les deux sont couplés. D'accord. Ça c'est c'est quoi? l'accélérateur. Donc il y a accélérateur C'est pareil que ici celui-là. ou ça? Voilà, On- accélérateur manuel et puis donc en général quand on tourne D'accord. on se met avec Et ça c'est le frein. Et ça l'embrayage par exemple. c'est l'embrayage ici. D'accord. Bon. Ok. Voilà. Et là il y a le volant, ça sert à quoi? Non, je plaisante. Normalement il sert à rien. Alors là c'est la mise en route, hein. On s'assure qu'on est au point mort. Donc comme le une point mort voiture, c'est là, hein. Et celui-là on s'en fout celui-là. Ouais, celui-là. Là on est bien au point mort. Ouais. D'accord. Donc je mets le contact. Voilà. Contact batterie. Voilà. Là, c'est Voilà. bon. Il y a des trucs qui clignotent, mais Et bon. là et puis on tourne le bouton pour démarrer. D'accord. Je mets un ralenti. Je vais ça soit ralenti quand même. Ouais, ralenti. Ralenti. Il est bien là. Et je démarre. Vas-y. Donc voilà. Donc pour tourner, on va donc mettre le régime moteur à 2000 tours maximum. J'ai tondu moi à plus de 2000 tours, mais le moteur, dès que ça force un peu, le moteur il chute en régime. On continue à injecter du gasoil à la même quantité, ça fume noir et surtout ça chauffe. Et là on le voit, ici ça dégueule de l'eau de partout, ça boue, ça dégueule de partout. D'accord ? Si on reste à 2000 tours, il n'y a pas de problème. D'accord ? 2000 tours, c'est un régime, c'est même presque, c'est peut-être un peu supérieur au régime de coupe maxi. Il n'y a aucun problème pour tomber. Hein ? C'est ce qu'il faut. Ouais. Coupe le maxi, il y a dès que tu as la résistance, tu Voilà. le coupe et puis Voilà. c'est bon. Quoi. Donc moi, 2000 tours maximum et ça se passe sans problème. Donc on baisse le levier et puis on tombe. Alors après, pour tomber, bah, généralement, moi je me mets sur un côté de la piste où il y a les balises. Je suis là. J'essaye de suivre dans un premier temps les balises, on ne les voit pas facilement, donc il faut prendre un point de repère. Par contre, quand on a fait au moins une trace, on a la trace précédente pour pouvoir se positionner. Donc en général, la partie qui est tondue est là, moi je mets la roue juste à l'intérieur, la roue, cette roue-là, juste, La petite trou avant, ouais. voilà, juste à c'est à tendu. l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Comme ça, on est sûr que la barre de coupe, elle superpose. Parce que si on est trop écarté, on va laisser des bandes. Voilà, d'accord ? Donc ben, ça, c'est. Après le rayon de virage, ça tourne. Faut quand même faire un grand tour pour revenir, voilà. non? Alors, pour tourner, on lève la barre de coupe. Ah d'accord. La barre de coupe pour tourner, elle n'est pas par terre. Hein. Elle n'est pas par terre. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait. Et on voit qu'elle est faussée, la barre de terre. Ouais, elle a été faussée, donc elle a été pillée. Donc, Ouais. bon, ça se voit plus beaucoup, mais on a redressé un peu. Mais si la barre est par terre et qu'on tourne, eh ben, il y a un effort latéral important et on plie tout. D'accord ? Donc pour faire demi-tour, pour tourner, on lève la barre. D'accord. Une fois qu'on est en ligne On n'arrête pas les couteaux de tourner, ça. On, Ah non, non, on les lève, couteaux. on lève et on tourne. Les couteaux ils tournent sans arrêt. Hein. D'accord. Ok. Quand on fait demi-tour aussi, on y va doucement. Mhm. On y va doucement parce que bon, le truc il peut basculer. Mhm. Surtout là-bas, si on tombe en seuil de 28, Ouais. il y a une espèce de. À un moment, il y a un truc, il y a une espèce de fossé, il y a une espèce de marche là. Si on la prend mal, si on va trop vite, le truc il peut verser. Quoi. Donc c'est très longtemps. On n'hésite pas à aller assez loin pour revenir, pour bien voir la trajectoire précédente. Ouais. Parce que si on tourne trop court, Il faut une étape de base pour être bien axé sur la finale. Exactement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Bah maintenant exercice pratique. Hein. On y va? Non, on va aller là-bas. Ouais. Et puis on va... Merci. Quelques infos complémentaires. Il y a un cran sur la manette jaune qui commande la rotation des couteaux. Il faut la décaler un peu latéralement pour pouvoir la monter. Pour la tonte, sur la boîte de vitesse, la manette de gauche doit être en seconde et la manette de droite doit être sur la position 2, position centrale sur la droite.
il ne faut pas faire patiner l'embrayage. On relâche la pédale rapidement une fois qu'on a passé la vitesse. Après avoir arrêté le moteur en tirant l'étouffoir, il faut le repousser pour éviter que le prochain conducteur se fasse avoir et tente un démarrage avec la manette tirée. Il faut tondre avec 2000 tours au compte-tours. Si à un endroit l'herbe est très épaisse et que le régime descend, il faut rajouter un peu de puissance pour garder 2000 tours et réduire ensuite afin de conserver 2000 tours en permanence. Merci de votre attention et de votre aide pour maintenir nos pistes bien tondues.